noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. C'est un changement de cap que prend l'Argentine. L'ultralibéral Javier Milei est le nouveau président. Son programme est sulfureux et fait souvent polémique. Interdiction de l'avortement, libéralisation de la vente d'armes, rupture des relations diplomatiques avec le Brésil et la Chine. Face à une grande crise économique qui secoue le pays, Javier Milei réitère ses promesses. Tony Dalmasso, 36 ans, vit de sa passion depuis plus de 20 ans. Son histoire d'amour entre la mer et les poissons débute à l'âge de 15 ans. En classe de 3e, il quitte l'école pour se consacrer à son unique passion, la pêche. Pour ce papa de 2 enfants, son besoin de liberté est devenu aujourd'hui vital. Mon père il a toujours été pêcheur plaisancier et j'ai baigné dedans. Et du coup moi j'ai toujours aimé la mer, tout ça, et j'ai toujours voulu faire que ça, vraiment. Je quitte le monde des fous en fait. J'adore être en mer. L'exposition Le Prince au cœur du cirque est une véritable reconnexion au prince Régnier III, fondateur du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Aujourd'hui, pour son Altesse Sérénissime la princesse Stéphanie, raconter, illustrer, mais surtout partager l'histoire du cirque est devenu son sujet de cœur. Ça a toujours été la magie du cirque, justement, d'avoir l'adrénaline, la peur avec des numéros spectaculaires où les gens risquent leur vie, après avec les complicités avec les animaux et puis le rire des clowns. Et je crois que c'est un tout et c'est ça qui fait la magie d'un spectacle de cirque. Des déchets qui deviennent des biscuits. Dans cette start-up d'Aix-en-Provence, on lutte contre le gaspillage alimentaire. Les fruits et légumes écartés pour des raisons de calibre ou de surproduction retrouvent ici une seconde vie. Là, on a des petites pommes hors calibre qui viennent de Charleval. Donc, c'est toutes les pommes en fait qui n'ont pas pu être bien calibrées pour être distribuées dans le commerce. C'est aussi ce qu'on appelle des pommes écartées ou des pommes pour l'industrie. On va racheter ces petites pommes qu'on va transformer en fait en purée. Donc, on va les étronner, les débactériser et on va avoir une super purée de pommes onctueuse. Salut les gars, bienvenue! 12 jours, 9 heures, 1 minute et 3 secondes. C'est le temps qu'aura mis le Malizia pour rejoindre le Havre à Fort-de-France. Dans sa catégorie, l'IMOCA du Yacht Club de Monaco termine à la 7e place sur 40 bateaux au départ. Pour nous, avec Boris, c'était une géniale course de faire ensemble. On a déjà fait en 2019. Et cette deuxième fois, c'était encore une bonne expérience. On voulait rester avec la plupart de la flotte parce qu'un des objectifs principaux de cette course était de se mesurer avec les autres bateaux neufs. Monaco Télécom se démarque avec l'utilisation de Ma Consigne dans son restaurant d'entreprise. L'objectif est d'encourager les consommateurs à choisir des emballages réutilisables au lieu de jetables. Ma Consigne, ça s'inscrit dans un projet à faire de ce lieu un lieu de vie, un lieu de rencontre et un lieu de rencontre durable et responsable. Il y a 10 ans, Isabelle rencontre le futur père de ses enfants. La relation est fusionnelle. Très vite, ils s'installent ensemble. Lui, il était, on va dire, parfait. On va dire le gars zéro défaut, on va dire, le prince charmant. Et moi, j'étais dans une période de ma vie où ça allait pas trop. Et je tombe enceinte. Et j'ai mon premier enfant. Et après mon premier enfant vient aussi les premiers coups. Le prince souverain a officiellement inauguré le Café de Paris aux côtés de la princesse Charlène. Ils y ont ensuite dîné accompagnés d'invités de marque. Le menu a été minutieusement choisi par le palais princier et le Café de Paris a préparé une dégustation de vin sur mesure. Monseigneur est un grand connaisseur autour du vin, donc on se devait justement de rester justement au niveau des vins de la Provence pour mettre en avant toute notre sélection à travers des vignerons, des choses comme ça. Alors on a fait une sélection, donc je garderai le secret. C'est ce que l'on appelle un biocarburant, autrement dit un carburant qui n'a pas d'impact sur la nature. Demain matin, il y a un accident, un bateau qui coule, sa cuve, elle peut se libérer dans la mer, ça n'est pas une catastrophe. Le produit sera dégradé en moins de 50 jours. Ajoutez à cela son bilan carbone 90% moins impactant que celui d'un carburant conventionnel, et ce, grâce à un traitement spécial des déchets qui les transforme en biocarburant. Le voilà désormais aux portes du pouvoir. Le Parti de la Liberté de Geert Wilders, leader de l'extrême droite néerlandaise, vient de remporter les élections législatives. 37 sièges sur les 150 que contient la chambre basse du Parlement du pays. Un score qui a doublé par rapport à l'année 2021.
Le Parti de la Liberté, le PVV, est ouvertement anti-immigration, contre l'islamisation, dit-il, et souhaite sortir de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils partent en mer avec une idée bien précise, récupérer les morceaux manquants d'une amphore trouvée lors d'une précédente plongée. C'est une plongée très technique, on a trouvé une pièce archéologique exceptionnelle et malheureusement quand on l'a remonté à la surface, on s'est aperçu qu'il manquait 2 bouts. Un, il était à l'intérieur de l'amphore et le deuxième, on pense qu'il est autour. Les plongeurs aujourd'hui vont travailler centimètre par centimètre pour essayer de retrouver ce petit tesson qui manque. Une fois tout le monde équipé, c'est parti pour explorer les fonds marins. À un mois de l'ouverture du domaine skiable, on descend tout comme ça. C'est le temps des grands travaux. Écoutez, on est en train de reprofiler une piste qui nous tient à cœur parce que c'est une piste dédiée à l'apprentissage du ski depuis le haut du télésiège. L'apprentissage du ski, c'est très important ici. Roubion est une station familiale, avec 30 km de domaine skiable, 21 pistes, et tout ça pour 20 € au moins la journée. Elle est surtout familiale par son rapport qualité-prix. Quand on apprend à faire du ski, on n'a pas besoin d'un immense domaine que l'on paye très cher. On a besoin justement d'un domaine plus resserré où on se sent bien, où on se sent en sécurité.